Android propose un composant qui permet de manipuler des dates, le Date Picker. Malheureusement, celui-ci n'est pas très esthétique ni customisable. C'est pourquoi nous allons dans cette vidéo créer notre propre composant pour manipuler des dates. Il s'agit d'un composant que l'on va créer, que l'on va appeler Calendar View, que l'on va pouvoir insérer partout dans notre application. On va donc étendre la classe Linear Layout et implémenter un OnClick Listener pour réagir aux clics sur les éléments de notre calendrier et aussi un ItemClick Listener pour réagir aux clics sur des jours de notre calendrier. CTRL-SHIFT-O pour ajouter les imports manquants et on demande à Eclipse de nous ajouter les constructeurs manquants. Nous avons besoin d'un certain nombre de composants pour notre calendrier que nous allons déclarer ici et ensuite initialiser dans notre constructeur. On peut voir ici que j'ai créé un listener qui va permettre de réagir aux clics sur notre calendrier et de transmettre des informations à notre activité principale. Nous allons donc le déclarer. On a également un adapteur qui permettra d'afficher les jours de notre calendrier. Nous allons le créer et s'en occuper plus tard. On peut maintenant initialiser nos différents éléments dans notre constructeur. Pour manipuler les dates, nous utilisons un composant Gregorian Calendar. Et ici, on définit une méthode qui va permettre d'afficher sur notre calendrier le mois sélectionné, que l'on définit ici. On peut voir qu'on utilise à plusieurs reprises un composant Simple Date Format qui permet de formater une date et de la transformer en chaîne de caractères selon un format que l'on aura défini. Nous voulons permettre à l'utilisateur de changer de semaine courante, c'est pourquoi nous allons implémenter sur la méthode onClick deux méthodes qui vont permettre d'ajouter une semaine et de soustraire une semaine. Nous définissons ici une méthode qui permet d'effacer le fond de chaque élément. Nous allons voir son utilité plus tard dans la vidéo. Notre composant est maintenant presque fini. Il ne nous reste plus qu'à ajouter une méthode pour définir le listener du calendrier et également pour réagir lors d'un clic sur un élément du calendrier que nous définissons dans la méthode onIntClick que nous avons créée tout à l'heure. Notre composant calendrier est maintenant fini. Il faut qu'on aille définir notre adapteur. Voici les composants dont on a besoin. On voit qu'on utilise toujours l'élément Simple Date Format qui nous permettra d'afficher les jours selon le format qu'on veut et également un Layout Inflater qui nous permettra de lui donner l'aspect que l'on veut. Nous créons un View Holder. Nous allons maintenant nous occuper du constructeur. On modifie la méthode getCount pour retourner la taille du tableau que l'on a passé à notre constructeur. Et pour finir, il ne nous reste plus qu'à nous occuper de la méthode getView et de générer la vue que l'on retourne. Voilà, notre composant calendrier est maintenant fini. Allons voir le résultat dans l'émulateur. On voit donc un calendrier qui affiche par défaut la date courante. On peut voir que les dates sont affichées en français, parce que c'est la langue qui a été définie sur le téléphone, et donc l'application prend automatiquement la langue que l'on a définie. Il ne nous reste plus qu'à réagir au clic sur les éléments du calendrier. Pour ce faire, on implémente le listener que l'on a défini tout à l'heure. On ajoute les méthodes manquantes, et nous allons simplement rajouter une TextView dans notre layout pour afficher la date qui a été sélectionnée.
Bien entendu, dans vos applications, il sera tout à fait possible d'utiliser la date pour manipuler des données ou toute autre utilisation. On va encore une fois utiliser un composant SimpleDateFormat pour nous permettre d'afficher la date dans la langue de l'utilisateur. Il ne nous reste plus qu'à définir le listener de l'activité courante et de le lier au calendrier, et d'afficher la date dans la TextView. Allons voir le résultat. Voilà, on peut voir que la date qu'on sélectionne s'affiche dans la TextView en français. Il sera bien entendu possible de personnaliser ce composant pour afficher par exemple les mois à la place des jours, ou tout simplement afficher plus de jours et ainsi l'adapter à vos besoins.